Voici une double question pour vous, chers auditeurs. Quelle est la cause réelle de tous nos problèmes et quelle en est la solution? Les Saintes Écritures vont nous donner une double réponse claire et encourageante aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois sincèrement qu'on peut s'attendre de nouveau à recevoir un puissant enseignement aujourd'hui, suite aux questions que voici. Aujourd'hui, est-ce que l'homme est plus près ou plus loin de Dieu qu'il ne l'était lors de la création? D'où viennent les histoires du Big Bang et de l'évolution? Qu'est-ce que la sagesse de l'homme aux yeux de Dieu? Quelle solution est-ce que la Bible propose concernant tout le mal qu'il y a parmi l'humanité? Quelles sont les conséquences de la rébellion de l'homme contre Dieu? Est-ce que Dieu peut délivrer une personne de la perversion sexuelle? Quelle est la cause réelle de tous nos problèmes? Quelle en est la solution? Restez avec nous. On va sûrement recevoir la réponse à toutes nos questions une fois de plus aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly qui est prêt à nous enseigner. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, merci d'entendre nos prières. Merci d'être à l'écoute. Et merci pour l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Dispose nos cœurs à bien le recevoir. On t'aime, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Dieu, à cause de sa sainteté et de sa justice, doit nous donner sa justice si nous sommes pour être reçus au ciel. Nous avons besoin que la justice du Seigneur Jésus soit portée sur notre compte. Nous devons être vêtus du Seigneur Jésus lorsque nous comparaîtrons devant Dieu. Cette justice, nous l'obtenons par la foi. Nous ne pouvons ni la mériter, ni l'acheter. De plus, nous avons vu que la colère de Dieu s'élève contre l'impiété et l'injustice des hommes. Nous devons donc nous réfugier en Jésus-Christ pour échapper à cette colère. Nous sommes sans excuse, car la création révèle la gloire et la puissance de Dieu. Nous serons tenus responsables de ne pas avoir cherché à connaître Dieu. L'humanité rejette Dieu et s'éloigne de lui de plus en plus. En examinant les prochains versets attentivement, vous remarquerez que l'homme s'est éloigné de Dieu en 7 étapes. Chers amis, débutons notre lecture. Romains, chapitre 1er, versets 21 à 23. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'homme ne va jamais vers Dieu sans que celui-ci l'attire. Ces versets démontrent que nous n'évoluons pas vers un état supérieur ou meilleur. Nous ne notons aucun progrès physique, moral, intellectuel et spirituel. Ceci contredit les anthologies religieuses qui admettent généralement que l'homme est passé d'un état primitif aux capacités intellectuelles limitées vers un état de haut niveau intellectuel capable d'une pensée religieuse. Aujourd'hui, des nombreux scientifiques présupposent que l'homme a créé Dieu alors que son cerveau s'est développé. C'est la conclusion qu'ils tirent après avoir déterminé quelle partie du cerveau fonctionne pendant que l'on médite. L'activité électrique du cerveau est décelable grâce à des appareils sophistiqués. Cependant, la conclusion est trop hâtive et erronée. La seule chose
que démontre l'activité électrique du cerveau lors de la méditation, c'est la partie du cerveau qui est active lors de l'exercice. Cela n'indique en rien si Dieu a créé l'homme ou si l'homme a créé Dieu. Notre conclusion dépend de nos présuppositions et de nos préjugés, non de données scientifiques concluantes. Ce que la Bible dit, c'est que l'homme s'éloigne de Dieu, et il est probablement plus éloigné de Dieu qu'il ne l'a jamais été dans toute son histoire. Selon les traditions des tribus primitives, leurs ancêtres connaissaient Dieu. Cependant, un peuple ne vit jamais selon la lumière qu'il a reçue. Même s'il avait une connaissance de Dieu, il s'en est toujours éloigné. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont pas accepté que Dieu règne sur eux, et ils sont devenus autosuffisants. Au cours du 20e siècle, l'homme a déclaré et admis que Dieu est mort. Au début, l'humanité ne suggérait pas que Dieu était mort, mais elle se détournait de lui pour faire de l'homme leur Dieu. Plusieurs auteurs du Nouvel Âge affirment être Dieu. Des émissions de télévision glorifient l'homme en niant l'existence de Dieu ou sa sagesse pour gérer l'univers qu'il a créé. Cependant, la nature nous parle d'un Créateur. Cherchons-nous à le connaître? Et ne lui ont point rendu grâce. L'ingratitude est un péché grave. Lorsque Jésus avait guéri 10 lépreux, un seul est revenu le remercier. Aujourd'hui, je ne pense pas que 10% de la population soit reconnaissante envers Dieu, leur Créateur. Même parmi les chrétiens, nous ne sommes pas toujours reconnaissants, enviant les bénédictions que Dieu accorde à d'autres. Nous sommes mécontents de nos circonstances et de notre sort. Nous accumulons de l'amertume dans notre cœur et notre communion avec Dieu est interrompue. Le Big Bang et l'évolution sont des égarements de pensée. Ils se sont égarés dans leurs pensées, nous dit le texte. L'idée de création est entièrement rejetée par un concept d'évolution dont certains attribuent le résultat au hasard. Les hommes sont prêts à rejeter Dieu pour une évolution dont ils sont impuissants à expliquer le mécanisme. De plus, les arbres phylogéniques, l'équivalent d'un arbre généalogique dans l'évolution, furent souvent retravaillés. Le premier fut basé sur les ossements. Ensuite, les scientifiques le refirent en se fondant sur les observations de la microbiologie. Et maintenant, c'est à la lumière des gènes qu'ils les révisent de nouveau. De plus, en général, la plupart assument que le Big Bang est un fait établi, alors que cette théorie n'est pas encore entièrement prouvée et qu'elle ne répond pas à toutes les questions. En fait, elle doit être constamment modifiée alors que de la technologie moderne apporte de nouvelles observations. De plus, de nouvelles questions sont soulevées par les observations. Alors qu'une partie du monde rejette le concept d'un Dieu créateur en s'appuyant sur la science, une autre partie retourne aux rites anciens de la sorcellerie. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se sont enfoncés dans la noirceur du paganisme. Nous voyons un retour vers les anciennes religions païennes aujourd'hui. En Europe, on a ouvert des écoles de druides, et à chaque année, au solstice, de nombreuses personnes s'assemblent en Angleterre pour un culte solaire. Dans les pays dits civilisés, on a fondé des assemblées de sorciers-sorcières. L'astrologie est plus populaire que jamais. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La sagesse de l'homme est folie aux yeux de Dieu. Par la logique et le raisonnement, l'homme cherche la vérité. Mais il ne fait que produire une philosophie qui est folie aux yeux de Dieu. En fait, de nombreuses philosophies croient à la bonté innée de l'homme, alors que la Bible dit que notre cœur est méchant par-dessus tout. D'autres philosophies surestiment les capacités de la race humaine. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Notez les caricatures du Dieu créateur que fait le monde perdu. Par exemple, considérons les statues des païens. Éphèse, une ville de l'Empire romain,
avait atteint un niveau de culture des plus élevés. Pourtant, dans le temple de Diane ou Artémis se trouvait une image horrible de la déesse. Ce temple était pourtant l'une des merveilles du monde antique. L'image de la déesse ne ressemblait en rien aux belles statues grecques. Elle ressemblait à Cybèle, la déesse phrygienne de la fertilité. Ce fut la première religion orientale officiellement introduite à Rome. Elle avait plusieurs saints. Elle tenait un trident dans une main et une massue dans l'autre. C'est la représentation que la culture la plus civilisée se faisait d'un dieu. Elle était la déesse principale et il y avait beaucoup de rites immoraux dans son temple ainsi que des transactions malhonnêtes. Ils avaient changé la gloire du Dieu incorruptible en image d'un humain corruptible. L'idolâtrie est en fait une caricature de Dieu, une diffamation et un affront à Dieu. En fait, je n'aime pas les images, ni celles représentant Jésus. Nous ne le connaissons pas selon la chair, nous disent les Saintes Écritures. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Il est le seul Dieu glorifié, et nous sommes appelés à l'adorer en esprit et en vérité. Il ne devait pas ressembler aux images que les artistes font de lui. S'il entrait dans la pièce, vous vous prosterneriez devant lui. Aujourd'hui, il est glorifié. Ne faites pas un affront à Dieu en faisant des représentations de lui. Les Grecs représentaient leur Dieu par des figures humaines, alors que les Assyriens, les Égyptiens et les Babyloniens les représentaient par des animaux, des oiseaux et des reptiles. La Bible propose une solution pratique aux maux de l'humanité. L'homme n'est pas né dans l'idolâtrie. Les hommes idolâtres d'aujourd'hui ne sont pas comme l'homme primitif. Celui-ci était monothéiste, c'est-à-dire qu'il croyait en un seul Dieu. Et l'idolâtrie et son polythéisme, croyance aux plusieurs dieux, furent introduits plus tard. Dans la Bible, la première mention de l'idolâtrie se fait en rapport avec Rachel qui avait volé les téraphimes de son père. Genèse, chapitre 31. Les téraphimes étaient des petites idoles domestiques. Elles étaient remises à l'héritier légitime comme preuve de ses droits. L'humanité s'est toujours éloignée de plus en plus de Dieu. Elle ne s'en est jamais rapprochée. Notez aussi que plus nous nous éloignons de Dieu, plus tout va mal dans notre société. Les politiciens et les intervenants sociaux affirment « Nous voulons des solutions pratiques et nous ne voulons pas considérer ce que dit la religion. » J'ai déjà entendu une partisane d'un parti socialiste dire « Nous sommes réalistes ». Le sujet des chrétiens évangéliques avait été abordé et elle disait en fait que les chrétiens ne sont pas réalistes. Néanmoins, les chrétiens sont les seuls réalistes car ils sont les seuls à reconnaître que les problèmes viennent du cœur pourri et méchant de l'homme, comme le déclare la Bible. La seule chose pratique que peut faire l'homme, c'est de se tourner vers le Dieu vivant, le seul, l'unique, le véritable, afin de naître de nouveau, afin que son esprit le sanctifie. Maintenant, examinons les résultats et les conséquences de la rébellion de l'homme envers Dieu. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Les perversions sexuelles sont une conséquence de la chute et de la rébellion de l'homme envers Dieu. Alors que des églises adoptent et approuvent des formes de perversion sexuelle plutôt que de les condamner, Dieu affirme qu'il a livré l'humanité rebelle à celle-ci. L'immoralité et l'idolâtrie sont les fruits amers du rejet de la révélation divine. Dieu les a livrés. C'est un geste actif, non un geste passif. C'est Dieu qui fait l'action. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge.
ce verset suggère qu'ils se sont tournés de Dieu pour aller vers Satan, le père du mensonge et de l'idolâtrie. L'idolâtrie, mentionnée dans ce verset, a conduit à la pire des générations. Versets 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Qu'importe l'opinion publique contemporaine, ce sont des passions infâmes et déshonorantes. Lorsque l'immoralité s'est répandue chez les Grecs, la nation s'est écroulée. La Grèce n'a plus jamais connu la gloire qu'elle a eue dans l'Antiquité. Pourquoi? À cause du péché. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Dieu nous livre à nos perversions sexuelles. Nous ne pouvons pas être esclaves de perversion et être chrétiens. Cependant, toute personne souffrant à cause de ses péchés peut venir au Seigneur Jésus qui restaurera son âme. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Dieu a envoyé son Fils à la croix pour secourir ceux qui se sont rebellés contre lui. Paul a dit aux Corinthiens, qui furent jadis de grands pécheurs, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Plus loin dans cet épître, nous élaborons sur la solution de Dieu au problème du péché. En effet, Dieu, qui est amour, propose un plan de délivrance. Pas un plan qui accorde seulement le pardon et l'entrée au ciel, mais qui accorde aussi la délivrance de l'esclavage du péché présentement sur terre. Poursuivons notre lecture, versets 29 à 31. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Vous voyez maintenant d'où viennent tous nos problèmes? Ceci décrit l'humanité contemporaine aussi bien que celle du temps de l'apôtre Paul. La cause de tous nos problèmes est le cœur de l'homme qui est méchant. Nous avons une description qui s'applique aux habitants de tous les pays de la planète depuis la chute, depuis la création de l'être humain, depuis Adam. Et tous les êtres humains se retrouvent dans cette liste. Nous avons tous péché d'une façon quelconque, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, mais nous avons tout de même tous péché. Il n'y a personne qui peut se prétendre meilleur ou supérieur aux autres. Nous avons tous besoin de la grâce divine qui restaure l'âme. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. L'humanité a reçu une révélation de Dieu, mais elle la rejette et n'en tient pas compte. Dans notre société contemporaine, il est commun d'appeler bien ce qu'autrefois était appelé péché, conformément à la parole de Dieu. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Isaïe chapitre 5, verset 20.
le merveilleux plan de délivrance de Dieu envers les hommes. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Nous venons de voir que nous sommes tous pécheurs et sous la colère de Dieu. Cependant, chers amis, ces quelques versets tirés de l'épître de Paul à Tite nous résument le merveilleux salut que Dieu donne gratuitement à ceux qui viennent à lui. Premièrement, c'est par grâce que Dieu nous propose le salut, car il nous aime. Maintenant que nous avons vu que nous sommes des pécheurs condamnés sous la colère de Dieu, voici la solution de Dieu. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ se donner lui-même pour nous racheter de toute iniquité. Autrement dit, le Seigneur Jésus a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Il est mort à notre place, afin que nous puissions recevoir gratuitement la vie éternelle. Il a accepté d'être puni à notre place. Il a accepté que Dieu déverse sur lui la colère qu'il ressentait envers nous à cause de nos péchés. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous sommes adoptés et nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes pardonnés et une place nous attend au ciel. D'ici que nous goûtions aux délices célestes, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Soyez attentifs à ce prochain texte, tiré du prophète Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 5, et appropriez-vous cette vérité pour vous personnellement. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, cher ami, approprie-toi cette vérité, que Jésus-Christ est venu souffrir, qu'il est venu mourir à cause de tes péchés, qu'il y ait identification personnelle entre toi et lui. Il est venu sur cette terre pour délivrer le pécheur, que tu puisses reconnaître que tu es ce pécheur et que tu peux aujourd'hui même obtenir la délivrance, la guérison de ton âme, par un simple geste, en plaçant ta foi en Jésus, en ton Sauveur, en ton grand libérateur. Reconnais que tu es celui qui est coupable devant Dieu. Tu as méprisé cette révélation, venant de la création, venant des Saintes Écritures et venant de la personne même de Jésus. Dieu s'est révélé, s'est fait connaître. Il voudra bien que tu puisses l'implorer pour ce qu'il est, le Créateur, mais aussi le Sauveur et Seigneur de ton existence. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Romains chapitre 2, versets 1 à 22. Merci, Régent. Avez-vous remarqué, mes amis, qu'il y a de plus en plus de perversion, de plus en plus d'immoralité dans le monde où nous vivons? Heureusement, Dieu, lui, ne change pas. Il est toujours parfait, en justice et en amour, et il sauve encore parfaitement tous les pécheurs perdus qui viennent à lui par la foi en son Fils Jésus-Christ. Régent a mentionné aujourd'hui que dans notre société contemporaine, il est commun d'appeler bien ce qui autrefois était appelé péché, conformément à la parole de Dieu.
Mais dans le livre d'Ésaïe, au 5e chapitre, verset 20, il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » C'est tellement triste de voir tout le mal que les gens regardent comme étant bien aujourd'hui, à un point tel que ce sont les croyants qui semblent être dans l'erreur quand nous prenons position contre ce qui est péché, tel que décrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mes amis, ce que Dieu appelait mal dans le temps d'Adam et Ève est encore mal aujourd'hui. Dieu ne change pas. Mais il nous donne une solution, comme on l'a vu aujourd'hui. Permettez-moi de répéter les versets que Régent nous a lus dans l'épître de Paul à Tite au chapitre 2. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mon ami, Jésus m'a purifié, il m'a racheté, et il veut te faire le même cadeau qu'à moi, le don gratuit de la vie éternelle. Il ne t'offre pas uniquement le pardon de tes péchés et l'entrée au ciel, mais il veut aussi t'accorder la délivrance de l'esclavage du péché. Il l'a fait pour moi. Quand je suis devenu enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est entré en moi. Il m'a immédiatement donné d'avoir le péché en horreur. J'ai tout de suite réalisé que c'était mal pour moi d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage et surtout avec un homme marié. Il m'a tout de suite convaincu que je n'avais pas le droit de ruiner ma santé physique et mentale par la drogue, les abus d'alcool. Il m'a conduite dans la vérité. Et Dieu t'offre le même salut, la même grâce, la même puissance. Mon ami, tu n'as qu'à te repentir, à te détourner du péché, à demander à Jésus de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Laisse-le entrer. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Je me repens. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Sauve-moi, pardonne-moi, donne-moi la vie éternelle. Jésus est là et il te l'offre et c'est certain que si tu es sincère, il va te la donner. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.